Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je suis Ali Beril, ingénieur-chercheur à EDF. Je travaille dans le domaine des énergies renouvelables et professeur en mathématiques et physique, chimie. Également formateur indépendant depuis 6 ans dans les domaines techniques. Aujourd'hui, on va voir un cours sur les équations et inéquations. Donc, n'hésitez pas à s'abonner et surtout me poser si vous avez des questions ou des interrogations concernant ce cours ou d'autres chapitres. Je répondrai avec un grand plaisir. Vous pouvez me contacter via mon mail qui est marqué sur ma chaîne YouTube ou en posant votre question directement dans un commentaire. Donc, on va continuer sur les équations et inéquations. On va essayer de voir la partie voilà, de début d'une équation, ce qu'on appelle un premier ordre, style ax plus b. On va faire pas mal d'exemples et exercices pour voir comment manipuler une équation, comment trouver l'équation et l'inconnu surtout. Et après, on va voir les équations aussi ax plus b égale cx plus d, comment isoler la variable x. Donc, une équation premier degré, c'est une équation qui s'écrit sous la forme ax plus b égale c, sachant que x c'est l'inconnu et a et b et c c'est des nombres qui appartiennent à R. Toujours à gauche de l'équation, on l'appelle membre gauche de l'équation et à droite de l'égal, on l'appelle membre droite de l'égal. Et résoudre une équation, c'est trouver la valeur de x, c'est la solution de l'équation. On prend un exemple. Donc 2x plus 3 égale 5. Est-ce que 1 est une solution? On vérifie. 2 fois 1, 2. 2 plus 3, 5. 5 égale 5, c'est vrai. Donc 1 est une solution de l'équation. Et c'est comme ça qu'on procède pour vérifier une solution. Je prends un exemple. Voilà, par exemple 2. 2 fois 2, 4. 4 plus 3, 7. Est-ce que 7 égale à 5? Non. Donc 2 n'est pas une solution de l'équation. Pour les inconnus, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'inconnu est une variable muette. Ça veut dire que je peux appeler par exemple x plus 2 égale 12, comme je peux écrire y, z, pomme plus 2 égale 12, carotte plus 2 égale 12. C'est une variable que je peux l'appeler comme je veux. Mais en maths, on a l'habitude de faire x, des fois y et t aussi. Donc là, si on prend par exemple x plus 2 égale 12, l'inconnu c'est x. Là, 8 égale 3 plus 5t, l'inconnu c'est t. Là, l'inconnu c'est y. Et ici c'est a. Donc une équation c'est toujours deux membres. Le premier membre, c'est le membre qui est à gauche de l'égal. Une des questions qu'on peut trouver facilement dans les contrôles, c'est de vérifier ou non est-ce que une valeur est bien une solution ou pas d'une équation. Donc, exemple, justifie que moins 4 est une solution de l'équation. Je fais moins 2 plus moins 4, donc moins 2 moins 4 c'est moins 6, c'est vrai. Donc c'est bien une solution. Est-ce que moins 2 est une solution de ça? Donc 9 fois moins 2 c'est moins 18. Donc moins 18 il est différent de moins 10. Donc moins 2 c'est pas une équation. Et dernier exemple, 6, est-ce que c'est une équation? 2 fois 6 plus 7 ça donne 19.
Donc 2 fois 6 c'est 12. 12 plus 7 c'est 19. C'est vérifié et donc c'est bien une solution. Quelques propriétés. Donc si j'ai A égale B, je peux ajouter C à gauche et à droite. Exemple, 2x plus 1 égale 2. Je peux ajouter 3 à gauche, 2 égale, et à droite, 2 égale. Toujours notre ligne, notre barrière, c'est l'égal. Donc je peux mettre 2x plus 1, je le laisse et j'ajoute 3. Et 2, j'ajoute 3, donc j'aurai 2x plus 4 égale 5. Et donc cette équation, elle est la même que cette équation. Parce qu'on a ajouté de part et d'autre un égal. Donc ici, on a quelques questions pour bien fixer la notion 2x plus 4 égale à 1. Est-ce que 2x plus 5 égale 3? Donc, pour, pour passer de 2x plus 4 à 2x plus 5, on a ajouté 1. Donc, il faut l'ajouter aussi à droite. 1 plus 1, 2. Et là, c'est 3. Donc, c'est pas vrai. Et c'est comme ça qu'on valide. Par exemple, la B, elle est vraie. Pourquoi? Parce que pour passer de 2x plus 4 à 2x plus 9, on a ajouté 5. Et si je prends 1 et j'ajoute aussi 5, c'est 6. Donc, cette équation, c'est la même que celle-là. Donc, on peut ajouter, on peut retrancher. L'autre chose qui est très importante, c'est la multiplication par un même nombre rationnel. Donc, j'ai A égale à B. Je peux multiplier A par K et B par K. Sachant que K, il doit être différent de 0. Il peut être positif, il peut être négatif. Exemple, 2x égale 4. Si on multiplie fois 3, donc 2x fois 3 égale 4 fois 3. Et 2 fois 3, c'est 6. Donc ça donne 6x égale 12. Maintenant, on va voir comment résoudre l'équation. Donc, voilà, on a ax plus b égale 0. Si on a a plus x égale b, donc x égale b moins a. Exemple, x plus 5 égale 7. Moi, je veux x, le 5, il faut que je le ramène de l'autre côté. Et on change le signe, donc le plus 5, il devient moins 5. Donc x égale 7 moins 5 qui vaut 2. Exemple, x plus 12 égale 1. Si je veux x, je ramène le 12 de l'autre côté, il devient moins 12. Donc c'est 1 moins 12. Et 1 moins 12, c'est moins 11. Moins 13 plus x égale 0. Je ramène moins 13 de l'autre côté. Il est négatif et on change le signe. Donc moins avec moins, il devient plus. Donc x égale 13. L'autre équation qu'on retrouve aussi beaucoup, c'est l'équation du type ax égale b. Ça veut dire a, c'est une constante multipliée fois x égale une constante. Dans ce cas, x, c'est toujours b sur a. Donc c'est le coefficient qui est à droite de égal divisé par le coefficient qui est à gauche de x. Donc c'est b sur a. Exemple, 4x égale 8. Donc x égale 8 sur 4. 2. Exercice, 4x égale 2. Donc x égale 2 sur 4. Donc c'est 1 demi. Toujours celui qui est à côté à droite sur le coefficient de x. Moins 3x égale 5. Donc c'est 5 divisé par moins 3. Donc c'est moins 5 sur 3.
On va voir aussi brièvement les inéquations d'ordre 1. Donc au lieu de égal, on aura soit inférieur, soit supérieur. Donc AX plus B supérieur à C ou inférieur à C. Voilà, donc l'idée c'est toujours trouver X, la valeur de X. On a toujours un membre à gauche, un membre de droite et un symbole, c'est soit inférieur ou égal, soit supérieur ou égal. Donc ici, à chaque fois, parmi les écritures, on trouve celles qui sont des inéquations. Donc là, c'est celle-là et celle-là, parce que là, égal, c'est une équation, égal, c'est une équation. Là, on n'a ni égal, ni inférieur, ni supérieur, donc c'est ni équation, ni inéquation. Et là, c'est des inéquations. Bon, comme pour les équations, si A elle est inférieure à B, si j'ajoute C de part et d'autre, ça ne change rien. Et si c'est supérieur, ou si je peux ajouter, ça ne change rien du tout. Donc on peut ajouter des éléments, que ce soit positif ou négatif, sans changer le signe. Donc là, c'est une propriété importante où il faut faire attention. Supposons que A il est inférieur à B. Si je multiplie fois K, sachant que K il est positif, il reste KA inférieur à KB. Mais si K il est négatif, KA il devient supérieur à B. Donc on dit que si on multiplie une inégalité par un signe négatif, par un coefficient négatif, le inférieur il devient supérieur et inversement. Et ça c'est une propriété très importante pour tout ce qui est signe. On va faire quelques exemples de résolution d'une équation. Donc l'idée c'est toujours tirer x et voilà, identifier pour quel intervalle on a la valeur. Donc si on prend par exemple ce cas-là, x moins 8 inférieur à 5, nous, ce qui nous intéresse, x, donc le moins 8, je le ramène de l'autre côté. Il change le signe, il devient plus 8. 5 plus 8, 13. Donc la solution, c'est toutes les valeurs de x qui sont inférieures à 13. Ouais. On fait voilà ce dernier exercice pour la séquence d'aujourd'hui. Ça sera un exercice où on va trouver les solutions pour